Salut, salut, bienvenue dans la cabane des cartes. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit tirage pour savoir en quoi votre idéal amoureux, qui soit très très clair ou que ça soit un peu en creux et un peu en flou, vous limite dans vos relations amoureuses ou dans vos recherches amoureuses. Alors, c'est pour tout le monde, pour les célibataires, les en couple, les pas envie de rencontrer quelqu'un. Euh, donc voilà, ça va être un tirage assez rapide. J'ai décidé de vous le faire parce que j'ai fait une consulte en visio ce matin et donc j'ai décidé de profiter de mon set. Voilà, je vous raconte ma vie, c'est cool. Et j'ai demandé à ce petit oracle trois odeurs de l'amour. Et il est ressorti le patchouli, la rose et la lavande. Donc voilà, ça sera le groupe 1, 2 et 3. Et donc pour vous, l'amour aurait plutôt laquelle de ces odeurs, laquelle vous attire, vous fait rêver, vous met du baume au cœur. Voilà, on se retrouve en bas pour les groupes 2 et 3 dans la barre de défilement. Et pour le groupe 1, on est parti. Ah si, j'ai oublié de vous dire un truc. Je vais faire ce tirage avec euh, les amours de Marlowe de Iéna, de la chaîne Soul Shadow. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter. Très connue et très chouette, qui fait des super formations aussi. Et puis avec comme tarot le Cute Ghost Tarot, qui est un tarot avec des petits fantômes tout mignons. Voilà, on est parti les amis. Groupe 1, vous avez choisi le patchouli. Alors, en quoi votre idéal amoureux vous met un peu des limites? Alors bien sûr, je ne vais pas parler de votre idéal amoureux, il y en a plein, ils sont tous très différents. Ça serait un peu compliqué de faire une vidéo générale qui parle à tous en parlant de... Ou alors ça resterait très 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 général. Et puis de toute façon, c'est pas le sujet de ce tirage. Le sujet, c'est de savoir en quoi ça vous limite un peu. Allez. Alors, on a le roi d'écus, le 7 d'écus, le 10 d'épée, l'ouverture et le compromis. Ah, je comprends. Alors, avec ce roi d'écus et ce 7 d'écus sur l'ouverture, je pense que c'est difficile pour vous. Prenez du temps, en tout cas, beaucoup de temps, pour, avant de vous ouvrir et de donner les richesses que vous avez en vous, et puis d'autoriser l'autre à rentrer dans votre intimité, votre chez vous. Je pense que c'est un idéal où tout se passe bien, où l'autre est beaucoup à votre écoute, se met à votre rythme, à votre tempo, et finalement et vous est entièrement dévoué. Parce que, pareil, vous livrez, arriver à construire quelque chose avec l'autre, bah, qui aille à deux, et puis les discussions et tout ça, c'est des choses aussi qui prennent du temps et qui sont compliquées. Donc, je pense que votre idéal vous met un peu des bâtons dans les roues sur la communication, sur le partage d'une intimité. Peut-être que des fois, vous idéalisez tellement, vous déroulez tellement le scénario de comment les choses devraient se passer que quand elles se passent pas comme vous le
pensiez, vous estimez que c'est parce que la personne ne vous correspond pas, ou n'est pas à la hauteur, ou ne vous écoute pas, ou ne prend pas assez soin de vous. Et en fait, non, c'est parce que vous vivez la situation dans votre tête, dans votre tête, sans trop communiquer, puis ça finit par des reproches et des engueulades des fois. Donc, ouais, c'est compliqué du coup de trouver la bonne clé de discussion, ou la bonne action pour ouvrir, pour vous déverrouiller et rentrer un peu dans votre tête et votre cœur pour savoir comment ça fonctionne tout ça. Vous en donnez pas la clé en tout cas. Et vous en donnez pas la clé pas parce que vous ne savez pas ce que c'est la clé, mais parce que vous idéalisez le fait que une relation d'amour devrait être euh, sans jamais aucune accroche, euh, ni croche, ni engueulade, ni incompréhension, et que l'autre, s'il vous aime, devrait toujours être un peu en train de faire des compromis pour la relation et pour vous, alors que peut-être que vous estimez que faire des compromis, bah, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, ça vous empêche certainement d'être épanoui dans une relation s'il y a relation, ou de créer des relations qui durent parce que c'est idéal. Voilà. Je vous fais des gros bisous, groupe 1, et je vous dis à la prochaine, et en espérant que ça ira bien pour vous. Bisous, ciao ciao. Groupe 2. Hop. Alors, groupe 2, comme je disais, au groupe 1, je ne vais pas vous parler de votre idéal, parce que chacun a son idéal. On va juste voir ensemble en quoi la façon dont vous idéalisez la relation parfaite, ou l'amour parfait, vous pose des limites, vous empêche parfois d'être épanoui. Allez. Hop. Hop. Alors, la lune, le monde, l'as de coupe. Alors, avec la lune et le monde, on a quelqu'un qui est beaucoup dans ses rêves, qui est beaucoup, peut-être parfois renfermé, tête en l'air, ou alors des gens qui passent beaucoup de temps euh, sur leur loisir, sur ce qui leur plaît. Par exemple, des gens qui passent beaucoup de temps à jouer sur le PC, ou des gros lecteurs qui se rendent pas compte que 4 heures viennent de se passer. Et, et je pense que vous avez du mal à gérer la dépendance de l'autre, enfin ce que vous prenez pour de la dépendance, alors qu'en fait il vous demande juste parfois certainement de passer du temps avec vous, tout simplement. Et le fait que vous vous croyez indépendant, mais en fait vous êtes dépendant du temps passé avec vous, dans votre bulle. Ça vous est nécessaire, et certainement que vous avez comme idéal amoureux d'avoir quelqu'un qui est comme vous, qui a ses propres intérêts, qui peut passer 5 heures dans la même maison sans se croiser, sans se parler, chacun à faire son truc. Et du coup, donner de l'attention à l'autre quand il le demande et pas quand vous l'avez décidé, ça peut être compliqué pour vous. Et puis vous prenez ça peut-être pour un empiètement sur votre espace et sur votre liberté, alors que
C'est juste l'autre qui n'a pas ses besoins au même moment que vous, dans la même rythmique, tout simplement. Et alors, le monde et l'as de coupe et l'imprévu. Ouais. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais les débordements affectifs, les embrassades en public euh, peuvent vous mettre mal à l'aise et vous gêner. Finalement, ce qui vous irait bien, c'est peut-être une relation un peu secrète, une relation un peu cachée, mais d'un autre côté, vous aimez bien votre vie de patachon. Et, et alors, soit il faut que ça soit quelqu'un qui soit très très bien chez lui de son côté et vous dans le vôtre, mais en même temps, je sais pas pourquoi je sens que vous seriez pas tranquille en fait. Ça vous irait bien et en même temps pas du tout parce que à ce moment-là, c'est peut-être vous qui diriez dépendant et qui seriez inquiet, jaloux, à vous demander ce que l'autre fait. Hmm. Je pense que c'est votre idéal amoureux au final. C'est un idéal qui est très tourné vers vous et qui prend pas en compte trop le fait que l'autre personne est une autre personne justement et n'est pas une extension de vous. J'allais dire quelque chose de très dur. Alors ça revient, mais donc il faut que je le dise. Mais je trouve ça très dur. L'autre n'est pas un frigo où vous allez chercher à manger quand vous en avez besoin en fait. Voilà. Alors je pense que c'est pas si extrême que ça dans la pratique et dans ce qui se passe dans vos vies, mais, euh, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre peut-être de manière aussi dure vu que ça sort comme ça. J'en suis désolée, mais ouais, prenez conscience que des fois vous allez chercher l'autre quand vous en avez besoin et puis quand l'autre il a besoin de vous, ben vous vous consacrez plus à vous. Voilà. C'est Ça peut très certainement très bien fonctionner avec certaines personnes. Peut-être qu'il manque juste de la communication, juste d'expliquer que vous avez besoin de votre bulle, de borner le temps aussi, peut-être tout simplement, de dire voilà, pendant, euh, pendant 2 heures, je suis dans ma bulle. Après, on fait un truc ensemble. Enfin bon. Voilà, votre idéal amoureux, en tout cas, il vous empêche d'être dans la relation parfois avec l'autre parce que vous ne supportez pas les effusions en public et vous prenez très souvent pour les marques d'affection ou d'envie de passer du temps avec vous pour de la dépendance. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu soutenu et un peu rapide, mais voilà, c'était le but de ce tirage. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous irez bien. Ciao, ciao. Groupe 3. Groupe 3, la lavande. Je fais les cigales qui vont avec la lavande. Alors, on va voir donc en quoi votre idéal amoureux vous met parfois des bâtons dans les roues, dans vos relations, dans vos recherches de relations, dans vos débuts de relations, dans vos relations en cours. Je ne vais pas vous dire ce qu'est votre idéal. C'est pas le but de ce tirage. C'est juste un tirage rapide pour voir en quoi des fois, peut-être dans le domaine amoureux, vous n'êtes pas votre plus grand allié, on va dire. Non, c'était toi. Allez, on est parti. Alors, le roi d'écus, le 6 de coupe et le 5 de bâton.
Et on a la distance. Ah, on a des grands dépendants affectifs là, je pense. Alors vous, c'est le contraire du groupe précédent, c'est-à-dire que vous ne supportez pas la distance, le manque de communication, et vous avez certainement un idéal d'amour qui est très très fusionnel. Où être amoureux, c'est être toujours collé avec l'autre, faire des choses avec l'autre, regarder la télé quasiment l'un sur l'autre, tout partager. Et en fait, quand l'autre a envie de vivre un peu son jardin secret, ben vous prenez peut-être ça pour une mise à distance et un désamour, et ça vous plonge peut-être dans une insécurité totale. Et alors du coup, ça donne étape 2. Il ne fait plus attention à moi, il ne m'aime plus. Donc, il y a quelque chose, il y a un conflit, mais je ne le vois pas et il va falloir que je le trouve. Donc, je fouille le téléphone, je me pose 1000 questions, je culpabilise, même si je ne sais pas pourquoi. Euh, je vais provoquer un conflit, même à un moment donné, en espérant que ça pète, que ça ressorte au milieu. Et je scrute tous les détails pour savoir qu'est-ce qui peut être en train de se passer. Alors qu'en fait, peut-être que l'autre, il a juste envie de respirer un peu. Oui, c'est un idéal d'amour très très fusionnel, sans aucune insécurité, parce que justement vous êtes quelqu'un qui est certainement plein d'insécurité. Et en fait, vous en venez parfois peut-être à faire fuir certaines personnes parce que vous êtes peut-être un peu étouffant, un peu envahissant. Et puis peut-être qu'il y a pas mal de vos histoires qui se terminent ou qui se passent avec des boucles d'engueulades, de fouilles de téléphone, de choses comme ça qui sont pas géniales pour l'autre, mais qui sont pas géniales pour vous, surtout parce que vous oscillez entre fusion totale et insécurité presque absolue, quoi. Donc, quoi vous dire pour vous aider un peu? Peut-être que ça, il faut vous le donner à vous-même, ces attentions, cette gentillesse. Euh, Peut-être que quand vous sentez que vous commencez à déraper vers soit l'étouffement de l'autre, soit que vous psychotez un petit peu trop, ben prenez un rendez-vous chez l'esthéticienne, au spa, payez-vous un bon resto, allez faire du shopping, enfin faites quelque chose pour vous, nourrissez-vous vous. Et puis finalement ça mettra un peu à distance tout ça, je pense. Et c'est... Ouais, je sens que chez certains c'est une grosse rééducation à faire. Voilà, le groupe 3, je vous fais des gros bisous. C'était un tirage un peu rapide et un peu intense. Mais je pense que c'est le message qui devait passer. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine sur un tirage un peu plus posé et un peu plus en profondeur. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.